Bien, comment avoir de meilleures notes en utilisant l'intelligence artificielle? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment utiliser des outils tels que ChatGPT afin de pouvoir étudier de manière beaucoup plus efficiente et avoir de meilleures notes, s'exercer de manière beaucoup plus efficiente et avoir de meilleures notes à l'école. Ça pourrait aider des élèves, des étudiants ou des personnes même qui travaillent au quotidien. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour étudier de nos jours, pour être beaucoup plus fort à l'école? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Déjà, je fais cette vidéo-là, pas pour vous dire d'utiliser l'intelligence artificielle pour tricher. Parce que je sais qu'il y aura certaines personnes qui vont utiliser cette intelligence artificielle-là pour tricher. Il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas, qui vont connaître et qui vont utiliser ça pour tricher. Non, je ne fais pas cette vidéo-là pour vous dire de tricher. Non, si vous devez devenir fort à l'école, si vous devez maîtriser ce que vous faites à l'école, si vous voulez avoir de bonnes notes, il faut vous exercer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous devez vous exercer. Vous devez bien comprendre les cours et vous exercer. Suivre en classe, prendre des notes, avoir les cours, les relire, ce genre de choses-là. Et vous exercer afin de pouvoir avoir de bonnes notes. Ici, je vais vous montrer tout simplement une manière de rendre cela beaucoup plus facile. C'est de ça que je vais parler dans ce cours-là. Ce n'est pas pour vous dire d'utiliser l'intelligence artificielle pour tricher. Pas du tout. Je me dédouane de ce que vous allez faire avec. Parce que je sais qu'il y a des moyens pour tricher. Et je les connais même. Comment on peut faire pour tricher avec l'intelligence artificielle de nos jours à l'école. Donc, je vous mets en garde. Ou je me dédouane, si vous voulez. Je vous montre des astuces afin de pouvoir étudier beaucoup plus facilement. Je ne vous dis pas de prendre ça pour aller tricher. Est-ce qu'on est d'accord? Super, donc on va commencer. Déjà, avant même de passer à l'astuce ou à la méthode en question, il faudrait que vous ayez une chose, que ce soit clair dans votre tête. Il faudrait que vous ayez le cours. Si vous copiez le cours, il faudrait que vous copiez le cours correctement. Et suivez aussi en classe. C'est très important. Si on vous envoie le cours par PDF, sur Word, ce genre de choses-là, ou même PowerPoint, il faudrait que vous ayez le cours. C'est un prérequis pour pouvoir appliquer la méthode. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, vous allez télécharger une application. Je vais lancer l'enregistrement d'écran sur le téléphone. Normalement, vous allez avoir Super. Normalement, vous allez avoir, attention, vous allez avoir l'enregistrement ou mon écran sur la vidéo. Vous allez télécharger une application telle que ChatGPT. On va venir là, juste à côté ici, on va mettre ça là. Bien, vous allez télécharger un logiciel tel que ChatGPT, que vous voyez là sur l'écran, l'application blanc. Vous allez télécharger une application comme ça. Parce que, il y a une chose que vous devez comprendre. Le monde est en train de changer. Le monde évolue. Là, nous sommes en train de passer à un nouveau step, au step de l'intelligence artificielle. Donc, vous devez aussi vous habituer à cela. Vous devez aussi passer à un nouveau step au niveau de votre apprentissage. Et actuellement, tout fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, vous aussi, vous devez révolutionner votre manière de travailler en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va vous permettre de pouvoir vraiment étudier de manière beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple de pouvoir étudier et de mieux comprendre les cours. Parce que je suis sûr, la problématique que beaucoup de personnes rencontrent, c'est que les professeurs de maintenant, là, ils n'ont pas le temps. Déjà, il y a très peu qui sont vraiment compétents. Parce que nos professeurs de maintenant, franchement, moi je trouve personnellement que nos professeurs de maintenant, là, ils ne servent à rien. Parce que si quelqu'un veut vous enseigner en économie, par exemple, il faudrait que lui-même fasse l'économie. Il faudrait qu'il applique le cours qu'il donne là, il faudrait qu'il applique ça lui-même dans sa vie. Il faudrait qu'il applique ça lui-même et qu'on puisse voir les résultats. Mais la majeure partie des professeurs qu'on trouve maintenant, ce sont des personnes qui ont appris les notions, qui n'ont jamais appliquées et qui viennent maintenant enseigner aux autres générations comment est-ce qu'il faut faire l'économie. Alors que toi, tu ne pratiques pas ce que tu es en train de dire là. Et c'est pour ça que moi, je trouve que, personnellement, les professeurs de maintenant, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Honnêtement, si moi, je dois devenir professeur, par exemple, en entrepreneuriat, je vais enseigner ce que je fais. Je vais enseigner ce qui est sur le terrain. Et c'est ce qui va réellement permettre aux élèves de pouvoir vraiment se développer. Donc, à ce niveau-là, vous de votre côté, la méthode que je m'apprête à vous montrer est tout simple. Vous allez prendre le cours. Si vous n'avez pas le cours, ça ne va pas marcher. Il faudrait que vous ayez le cours dans son entièreté. Que ce soit en fichier PDF, Word, PowerPoint, ce genre de choses-là. Ou même, vous pourrez tirer des photos du cours. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? Parce que, en l'occurrence, moi, actuellement, je prends des cours de sociologie.
La sociologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'étude des comportements humains dans la société. Mieux comprendre les humains, mieux prendre leur argent. C'est principalement pour ça que j'ai pris ce cours-là. Et on utilise ce livre-là. On utilise ce livre-là. Et je pense qu'on aura un examen ces temps-ci-là. Vous voyez, le livre volumineux. Donc, je ne vais pas venir lire tout ce livre-là. C'est trop long. Franchement, c'est trop long. Les chapitres sont volumineux, ce genre de choses-là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est qu'on va nous évaluer, par exemple, sur une notion bien précise. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je le livre. Là, bon, j'ai déjà tiré les photos. Hein. J'ai déjà tiré les photos. Je vais aller là, rapidement. Je vais save. Ça sont les photos que j'ai déjà tirées sur l'appareil que j'ai envoyé ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est enregistrer les photos de la notion qu'on doit apprendre pour le test. Donc là, j'ai déjà tiré les photos, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans ChatGPT. Vous devez télécharger une application comme ça. En l'occurrence, ici, moi, j'utilise la version payante. Je pense qu'il y a d'autres intelligences artificielles. Je pense même avec ChatGPT, vous pouvez utiliser la méthode, mais ce sera un peu limité. Moi, j'utilise la version payante. Donc, sûrement qu'il y aura des choses que vous n'allez pas avoir chez vous là-bas. Mais je pense que vous pourrez quand même utiliser la méthode en suivant ou en utilisant l'application ou le logiciel ChatGPT. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ce que moi, je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais prendre les photos que j'ai enregistrées tout à l'heure là. Je vais les envoyer à ChatGPT. Up to 4. Ok, on dit c'est up to 4. Donc, je vais attendre, je vais ajouter. Il va ajouter les 4 premières images. Je vais mettre la dernière, qui est juste ici. Il va ajouter la dernière. Donc, je vais lui demander de faire un résumé. Peux-tu me faire un résumé de cette partie? En l'occurrence, bon, moi j'étudie en anglais parce que je suis bilingue. Donc, bon, il faudrait que je mette ça en anglais même. Can you summarize? Et le livre aussi en anglais, il est tout en anglais. Donc, je vais mettre ça directement en anglais. Si c'était en français, vous allez mettre, peux-tu me résumer ce genre de choses? Can you summarize this parts of the lecture? The book. This notion. Comment est-ce que je peux... this part. Yeah, this part. This one starting from deviance. Starting from deviance. C'est comme la première partie là, déjà. Symbolic interaction. Ok. From symbolic interaction. Oh. No, not interaction. Of deviance. Vous allez faire quelque chose de ce genre-là. Une fois qu'il va prendre les photos, qu'il va voir les photos, il va lire lui-même le texte et il va faire le résumé. Il va vous donner les parties les plus importantes. Ou même vous pouvez dire qu'il va finir le résumé, il va vous donner les différents points, etc. avec les exemples, comme vous pouvez le voir sur l'image actuellement. Donc, il a pris les données que je lui ai envoyées sous forme de photos. Si vous avez le cours en PDF, vous pouvez aussi vous pouvez lui envoyer le PDF du cours et lui demander, ok, telle partie là, je veux que tu me fasses le résumé avec les exemples, ce genre de choses-là. Donc, il va détailler cela. Moi, je lui ai envoyé les données. Il a pris les données, il a lu tout ce qui était à l'intérieur. Et là, il est en train de faire le résumé. Ça peut vous permettre, vous de votre côté, d'avoir le cours de manière beaucoup plus simplifiée. Et vous pouvez le voir, comme j'ai dit, moi, j'étudie en anglais. Donc, vous pouvez voir les différentes notions que j'ai envoyées dans les images là. Il a tout résumé de manière beaucoup plus simple. Au lieu de venir relire le cours, il résume automatiquement, il donne les points les plus importants, pour lui précisément donner les points les plus importants. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que si vous devez faire un quiz ou un examen là-dessus, si
vous avez déjà eu à faire un examen. Et c'est ça même la magie. C'est que là, j'ai pas un examen sur moi pour en tirer en photo et l'envoyer. Mais le truc, c'est quoi? Si vous avez fait un examen, si vous avez déjà fait un quiz, si vous avez déjà fait une interrogation, ce genre de choses-là, vous pouvez tirer photo de l'interrogation, lui envoyer et lui demander de faire un autre ou de faire une copie de je vais pas dire de cet examen-là, mais il faudrait qu'il fasse un examen similaire à cela. Parce que je vous assure d'une chose, la majeure partie du temps, les professeurs, il ne faut pas chercher loin. C'est ce qu'ils ont donné là, qui vont vous donner à l'examen. C'est ce qu'ils vous ont donné à l'école là, qui vont vous donner à l'examen. Généralement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, si vous avez déjà des examens, si vous avez d'autres examens qu'il a déjà eu à donner auparavant, vous les envoyez, vous prenez ces examens-là, vous tirez en photo. Ou si vous avez ça en PDF, ce genre de choses-là, vous tirez en photo, vous lui envoyez et vous lui dites, en fonction des cours qui sont là, en fonction des notions que vous avez données, et si vous voulez, des cours, non pas des cours, des examens, des interrogations, ou ce genre de choses-là, vous lui donnez toutes ces données-là, et vous lui dites qu'il vous fasse un quiz similaire à cela. Il va vous donner des quiz, des questions similaires, et il y a de très fortes chances que ce soit les mêmes choses qui retombent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, je vais lui demander, par exemple, de me faire un quiz. Can you do a quiz? Can you produce? Oh, c'est quoi ça? Produce a quiz about this notion for me because I'll be tests. Let's. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de quiz, j'ai pas d'interrogation, ce genre d'examen là-dessus. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que si, par exemple, vous avez déjà eu à faire des interrogations, vous avez plus ou moins le format des textes que vos professeurs vont tout simplement vous donner, vous pouvez tirer en photo, lui envoyer, et il va se baser sur ça. Et la leçon, le cours que vous avez donné, et vous donner des exemples similaires, vous donner des interrogations similaires. Par exemple, là, il a juste fait des choix, des questions à choix multiples. Au fur et à mesure, il a donné true or false, sample, et puis des questions, short answer question. N'est-ce pas ce que vous voyez? Des petites réponses. Donc, si vous avez un texte, là il s'est basé sur excusez-moi, sur ce qu'il a comme information, ou ce qu'il a, il s'est basé un peu sur le vide, ou ses propres informations lui-même, afin de pouvoir faire ce quiz-là. Mais si vous avez des données, si vous avez, par exemple, des interrogations que vous avez eu à faire, ce genre de choses-là, la feuille, vous prenez la feuille, vous tirez les photos des questions, et vous l'envoyez. Et vous dites que c'est généralement comme ça que votre professeur vous teste à l'école. Il va se baser sur ces données-là. Il va vous faire un quiz. Il va vous faire des interrogations. Il va vous faire des devoirs. Que vous allez prendre, que vous allez traiter. Une fois que vous pouvez traiter, vous pouvez tirer la photo aussi pour lui envoyer. Et il va corriger. Il va vous dire automatiquement que, ok, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Vous pouvez lui demander de faire la correction même. Il va mettre ça dans un fichier. Et puis il va vous envoyer. Il va vous redonner le corriger tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, j'essaie de simplifier le maximum les choses afin que tout le monde puisse comprendre. C'est plus ou moins ça. C'est que si vous avez des données, si vous avez le cours, vous téléchargez ChatGPT. Je pense que si vous n'avez pas à faire certaines fonctionnalités, vous pas utiliser certaines fonctionnalités avec ChatGPT, je pense qu'il y a Plexify aussi, qui est aussi gratuit. Il y a aussi sa version payante, mais je pense que c'est gratuit. La majeure partie des fonctionnalités sont gratuites. Vous pouvez utiliser ça. Utilisez la même méthode. C'est-à-dire, vous prenez le cours, vous l'envoyez. Il vous fait un résumé. Suivez aussi en classe, c'est important. Il faudrait que vous suivez en classe pour ne pas que vous oubliez aussi certaines choses. Donc, vous suivez aussi en classe. Vous lui envoyez le cours à l'intérieur. Vous lui demandez de tout simplement faire un résumé. Si vous voulez même qu'il fasse un emphasis, comment on dit emphasis même en français? Un focus, si vous voulez, sur certaines notions, parce que peut-être le prof a parlé de ça en classe, où il a dit tout simplement qu'il y a telle chose qui va sortir à l'examen. Vous pouvez lui dire d'insister sur telle partie du cours. Il va vraiment, dans son résumé, il va vraiment insister sur cette partie-là, donner le maximum d'exemples, le maximum de détails possible, afin que vous-même puissiez comprendre. Et en fonction de ces données-là, de cette instruction que vous lui avez donnée,
Vous pouvez envoyer vos quiz que vous avez déjà fait, l'exercice de maison que vous avez déjà fait. Si vous avez donné tout et n'importe quoi, des exercices sur lesquels vous pouvez vous former. En fait, comme je l'ai dit là, les professeurs généralement ne vont pas chercher loin. C'est ce qu'ils vous ont donné là, les exercices qu'ils vous ont donné, la manière avec laquelle que vous a testé au début, vous avez évalué au début, c'est cette même manière qui va vous évaluer après. Donc, vous lui envoyez toutes ces données-là. Il va s'entraîner avec. Il va vous donner le meilleur des quiz possible. Et il y a de très fortes chances. Et c'est ce que moi, j'ai utilisé jusqu'à présent. C'est que la majeure partie du temps, quand je faisais ça, je tombais toujours, ou la majeure partie des questions qui tombaient à l'examen, ou qui tombaient pendant les interrogations, les quiz, c'était des choses que j'avais déjà testées avec ChatGPT. J'avais déjà trouvé avec ChatGPT. J'avais déjà étudié ça avec ChatGPT. Donc, quand je retombe sur ma feuille, je me rends compte que c'est les mêmes choses qui sont là-dessus. Et ça peut vous permettre d'avoir de meilleures notes. Ça peut vous permettre d'avoir vraiment de meilleures notes. Et c'est une manière toute simple de pouvoir étudier beaucoup plus facilement avec l'intelligence artificielle. Parce que le temps est en train de changer, les temps sont en train de changer, le monde est en train d'avancer. Il faudrait que vous avanciez aussi avec la technologie. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. C'est une méthode toute simple qui peut vous permettre de pouvoir gagner du temps en étudiant et aussi avoir de meilleures notes par la même occasion. En utilisant tout simplement des logiciels tels que ChatGPT. Comme je l'ai dit, moi j'ai la version payante. Je ne sais pas si il y aura forcément certaines notions que vous n'aurez pas. Il y aura forcément certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas. Mais je pense que pour la majeure partie de ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir avec la version gratuite. Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là, ou tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la et je vous dis à la prochaine. Bye, c'était Alex Akaï.